Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo. On va voir ensemble comment travailler le cuir sur une figurine d'expo ou de concours, tout simplement. Voilà. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Si vous voulez me suivre, vous n'avez qu'à voir sur les différents réseaux, les liens sont dans la description. N'hésitez pas également à lâcher un petit follow, ça fait toujours plaisir, et un petit j'aime également. On se retrouve pour la nouvelle vidéo. Je vous embrasse tous bien fort. Je vous souhaite un bon visionnage. Ciao. Donc, tout d'abord, je vais appliquer une base de Redskin Shadow. C'est une peinture AK que vous pouvez retrouver dans la boîte Color Punch. Voilà. Donc, en cuir, on va faire juste les lanières ici sur les cuisses. Donc maintenant, je vais faire un mélange de Beast Brown et de Sunny Skin Tone. Et on va redessiner nos volumes. Donc les edge lining, ça aide aussi. Et on va commencer à texturer notre cuir en faisant des petites passes. Les petits edge lining et les stries du pinceau. Donc là, le but, c'est vraiment de laisser les traces de pinceau pour qu'on notifie un petit peu la texture du cuir. Ensuite, pareil, un petit mélange de Beast Brown et de Green Brown. Et là, on va commencer à travailler en ce qu'on appelle en stepping. En stepping. Donc on va faire des petits points un peu partout sur notre cuir pour simuler, pour le texturer. Voilà. Maintenant, dans notre mélange, on va y rajouter une pointe de Sunny Skin Tone. Donc vous inquiétez pas, de toute façon, vous aurez la liste des pots qui apparaîtront donc dans la description. Et je vous les mettrai également en début de vidéo quand je ferai le montage. Donc là, on réduit la zone et on n'oublie pas, on fait toujours nos petits stries pour simuler les lanières de cuir. Et un petit peu de stepping. Sur les edge lining. Voilà. Alors là, déjà, on commence à voir un petit peu le cuir qui se dessine. Je vais vous zoomer pour que vous puissiez voir. On commence à avoir un petit peu la texture du cuir qui se dessine. Donc on va continuer maintenant. On va faire un glacis de notre mélange précédent. Pour dessiner tout simplement, pour atténuer un petit peu les transitions. Donc je ramène toujours du plus sombre au plus clair.
Voilà. On va attendre que ça sèche et on se retrouve juste après. Le premier glacis est sec. Ben, je vais prendre du green brown. Avec une pointe de Sunny Skin Tone. Je vais continuer, pardon, à texturer mon cuir. Voilà. Donc maintenant que c'est fait, c'est la dernière étape. Je prends mon mélange précédent, donc le green brown et le Sunny Skin Tone, et je vais en faire un glacis. Je vais teinter. Donc ça va surtout me permettre de travailler, d'attendrir un petit peu mes transitions pour que ça soit moins brut à l'œil. Voilà. C'est aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Et vraiment, on est sur un cuir usé, sans problème. Voilà. Bon, bien évidemment, c'est une technique à travailler. Il faut voir un petit peu les différents volumes. Peut-être que sur une ceinture, ça ressortira un peu mieux que sur des sangles d'armure. Mais je trouve que c'est pas si déconnant que ça, pour le coup. Donc voilà. Voilà, voilà. J'espère que ce tuto vous a plu, les amis. On se retrouve donc très prochainement pour des nouveaux tutos, pardon. Je vous embrasse bien fort et je vous souhaite donc une excellente soirée et une excellente journée. Ciao!